Et là c'est Jenny, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter ce que je fais avec ma Cricut Joy pour mes enveloppes du budget. Si ça vous intéresse, ne bougez pas. Et bien on y va de suite. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu différente. Donc, je vais vous montrer ce que je fais avec la Cricut Joy. Donc, je vais vous montrer aussi directement sur l'ordinateur. Donc, je vais filmer mon écran. Comme ça, vous allez voir ce que je peux faire avec le programme Cricut. Donc, c'est le Design Space. Il faut savoir qu'il y a plusieurs sortes de Cricut. Alors, moi, j'ai le petit modèle qui me convient largement. Je ne vais pas dire que les modèles au-dessus ne m'auraient pas dérangé, sauf évidemment le prix. Parce que la Cricut Joy est aux alentours à peu près de 220 € en kit de démarrage. Donc, vous avez déjà le matériel comme ceci. Il y a souvent des promotions. Moi, j'ai eu pour faire les cartes avec un tapis. J'avais eu des bandes de transfert et 2-3 trucs. Maintenant, vous avez plusieurs sortes de kits. Donc, c'est plus avantageux forcément de le prendre en kit. Parce que sinon, de base, je crois qu'elle est à 170, 180 €. Non, je dis des bêtises. 200 € je pense et 220 € avec le kit. Donc, autant prendre le kit. Vous avez ensuite la Cricut Explorer 3 qui, elle, est plus ou moins à 329 €. Et pour terminer, vous avez la Maker 3 qui, elle, est à 479 €. Donc oui, c'est un budget. Si c'est pour un plaisir personnel, la Cricut Joy est très bien. Maintenant, c'est vrai que celles qui sont dans tout ce qui est boutique Etsy, tout ça, on va vite être restreint avec ceci. Vous pouvez avoir beaucoup plus de choses à faire avec les autres. Mais moi, pour mon utilité, c'est très bien. Donc, je vous montre directement. Donc, on va faire ensemble. Donc, vous voyez, par exemple, ici, moi, j'avais fait défi des... J'espère qu'on verra bien comme ça. Défi des 5 €. Alors, je fais aussi, qui est une délicatesse. Je fais, voilà, tout ce qui est comme ceci. Courses, les animaux, la maison, et ainsi de suite. Ça, je l'ai fait avec la Cricut. Avant, je prenais des stickers que je faisais avec mon imprimante. Et puis, au fur et à mesure de vouloir... Alors, moi, j'aime bien aussi tout ce qui est scrapbooking. J'avoue, pour l'instant, j'ai plus vraiment le temps. Sinon, j'adorais. Donc, c'est pour, en principal, vraiment l'utiliser sur mes enveloppes. Mais vous allez voir qu'on peut faire énormément de choses avec. Donc, quand vous l'avez ceci, vous avez un kit de démarrage. Moi, j'ai eu la housse comme ceci. Vous voyez, alors c'est super pratique parce que je la range obligatoirement dedans. Je ne la laisse pas sur mon bureau. Ça ne sert à rien de prendre la poussière quand je n'utilise pas, tout simplement. Alors, j'ai eu avec... pour faire les cartes, comme vous voyez, je n'ai pas encore fait de cartes, parce que c'était pas vraiment mon intérêt. Maintenant, j'essayerai quand même. Avec ça, on avait eu un tapis pour faire les cartes. Des stylos, moi j'avais eu donc vert, violet, rouge. Alors, j'ai pas encore du tout utilisé pour ce qui est dessin. Moi, je l'utilise principalement pour la découpe. Un tapis que j'utilise pas non plus pour la simple et bonne raison, pas encore du moins, pour la simple et bonne raison que je suis avec un rouleau comme ceci pour la Cricut Joy. Donc, c'est la bonne dimension pour la Cricut. Alors, ensuite, du papier transfert. Ça, j'ai envie de vous dire, c'est obligatoire une fois que vous voulez transférer. Et alors là, j'avais du blanc. Bien sûr, pour écheniller comme ceci. Toujours bien remettre la protection si vous ne voulez pas vous blesser. Ceci, mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez très bien utiliser une carte. Mais ça, je vous l'expliquerai au moment voulu. Et j'ai peut-être eu encore une ou deux choses. Mais bon, c'était déjà bien. Et voici l'appareil tout simplement. Donc là, on va repasser sur... Non, on va pas repasser. On passe plutôt sur mon ordinateur. Et comme ça, je vous montre un peu comment on utilise l'appareil. Allez, on y va. Alors, donc moi, quand on arrive ici, bien sûr, moi je suis déjà enregistrée. Il faut savoir que vous avez un mois gratuit pour essayer le Design Space. Après, il devient payant. Alors, à vous de voir si vous trouvez ça utile ou pas. Moi, personnellement, alors, je ne sais plus combien je paye. J'ai en tête 9 € par mois. Je pense. Il faudrait que je vérifie. Il y a peut-être plusieurs formules, mais bon, c'est la formule que j'avais choisie. Donc, quand j'arrive ici, vous avez bienvenue Jennifer, vu que c'est moi. Ensuite, alors, vous allez avoir recommandé pour vous. Ça, c'est par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire. Les images en vedette. Il faut savoir que ça change à chaque fois. Alors, quand c'est Halloween, vous allez avoir beaucoup tout ce qui est Halloween. Une fois que vous allez arriver à Noël, ça va être le thème Noël et ainsi de suite. Ensuite, vous avez les projets saisonniers. J'arriverai simple. Donc, forcément, on est sur le thème de la Saint-Valentin. Les tendances sur social. Hop, je vais étiqueter votre monde. Alors ça c'est bien parce que c'est directement des projets qui sont déjà faits. Vous n'avez plus qu'à imprimer et à faire l'assemblage et ainsi de suite. Alors nous ce qu'on va faire, on va aller dans nouveau projet.
Alors, une fois qu'on va arriver dans Nouveau, on va aller sur Texte. Ensuite, ici, je vais marquer... Donc, moi, je vais faire une enveloppe pour la rentrée de ma fille, tout simplement. Donc, ici, je vais mettre School. Hein, vous pourrez très bien mettre école. Vous mettez un peu ce que vous voulez. Alors, vous pouvez soit laisser l'écriture comme ça, soit vous allez ici dans Police. Hop, vous cliquez dessus. Et vous allez choisir d'autres polices. Donc, il y en a énormément. Hein, donc, vous faites le tour. Il y en a tellement que... Des fois, on ne sait même pas quoi choisir. Oui, il y en a vraiment beaucoup. Donc, on va dire que je vais prendre celle-ci. De toute façon, si j'aime pas, je peux changer. Je clique 2 fois dessus. Je mets sur le côté. Et il y a ça. Si j'aime pas, je reclique dessus. Je vais ici et je reprends une autre tout simplement. Et oui, en effet, je n'aime pas. Donc, je vais chercher une autre. Celle-là, elle est pas mal. Ouais. Non, j'aime pas non plus. Le problème, c'est que, comme je vous dis, hein, il y a tellement que je me dis, ah bah ça, allez, on prend ça. Attention, est-ce que je vais aimer? Ouais, ça j'aime bien. Donc ici, hop, je prends, et moi ce que je fais, je le repositionne tout de suite au-dessus. Donc ici, vous voyez, c'est 5,85 cm sur 2 cm. Alors, à vous à voir combien, déjà sur quel matériau plutôt vous allez l'utiliser. Si c'est pour faire une enveloppe budget, en règle générale, moi je suis aux alentours de 7 cm, plus ou moins. Voilà, ça ne sert à rien de faire grand. Alors, vous pouvez faire grand, le dessin petit, c'est à vous de voir. Un peu l'utilité. Alors, ici, on peut monter, hop, vous voyez, très haut, très petit, comme vous voulez. Donc, ici, moi, je vais le mettre, allez, je vais mettre à 9 cm. Ça me semble bien. Une fois que j'ai fait ceci, je vais aller sur Créer. Hop, vous allez voir classification du projet. Alors ici, moi, je ne vais pas le faire sur tapis, mais je vais le faire sans tapis parce que, comme je vous ai montré, je vais le faire avec le vinyle noir et moi, c'est déjà en rouleau. Hop, je vais cliquer donc pour l'ESMA sans matériel. Je confirme. Donc ici, il va me dire, attention, tu dois le placer dans le cadre, vous voyez, ici, pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci lorsque tu vas faire ton découpe, tout simplement. Hop, voilà. Ensuite, on va continuer. Alors, ici, il va me demander de connecter ma Joy, ce qui est normal. Ça prend un peu du temps, mais ça va relativement vite. Donc, ça se connecte en Bluetooth. Pendant que ça charge, je tiens aussi à vous dire que lorsqu'on va faire la découpe et tout ce qui est petits morceaux, toutes les petites chutes que vous allez couper au fur et à mesure, gardez bien tout. Parce que ça, vous pouvez l'utiliser avec le tapis. Et bon, on ne va pas se cacher, ça coûte cher. Donc, autant garder. Et au fur et à mesure, vous allez voir, vous allez pouvoir les réutiliser. Donc, moi, ici, donc vous pouvez parcourir tous les matériaux. En règle générale, on utilise pratiquement toujours les mêmes. Donc, moi, je vais dans Smart Vinyl permanent. Voilà, chargement des outils et du matériel. L'avantage avec cet appareil-là, c'est qu'il vous dit tout ce qu'il faut faire. Donc ici, charger la lame à pointe fine dans la mâchoire et charger le matériel dans la machine. Hop, je vous reprends en caméra et je vous montre. Alors, une fois qu'on arrive ici, on va mettre, alors important avec n'importe quel Cricut, dites-vous que tout va tout seul. Donc, il ne faut pas être brut, il ne faut pas tirer, arracher, vous allez voir. Donc, ici, il me demande de placer mon matériel. Donc, il y a 2 petites encoches. Je prends mon... et hop, j'y vais. Hop, je lâche. Une fois que c'est pris comme ça, je ne fais plus rien. Il me met sur l'ordinateur chargement du matériel. Il marque qu'il va vérifier la longueur pour voir si j'ai assez, surtout si vous aviez un tapis. Il remarque que la longueur est bonne. J'appuie sur Go. Voilà. Et la préparation est en cours. Et on laisse faire l'appareil. On ne fait rien. Je pourrais mettre une petite musique d'attente. Alors là, on arrive à la découpe. Et sur l'ordinateur, je vais vous mettre comme ceci. Hop, vous allez voir. Il vous met la découpe. Hein, vous voyez la progression de la découpe. Une fois que c'est fini, on ne touche pas, on ne tire pas comme je viens de vous le dire. On va les décharger. Il vous le met sur l'ordi décharger. Ça se décharge. Et voilà. Pour l'instant, on n'en a plus besoin. On met ça sur le côté. Vous prenez une paire de ciseaux à côté de vous. Je veux que vous voyez bien. Alors ici, vous coupez le plus près possible. Comme ça, ça évite d'avoir trop de chutes. Ça, vous le mettez sur le côté. Alors vous voyez, j'espère que vous allez bien voir ici. Par exemple, je pourrais très bien me dire, ok, on ne va pas perdre plus de matériel que ça. Je coupe et ça,
si j'arrive à le prendre, je le garde pour tout simplement un prochain travail. Alors, ici, on va tout simplement, ça s'appelle écheniller. Donc, on va enlever d'abord la partie comme ceci, délicatement. Il y a déjà beaucoup qui va venir avec, vous allez voir. Hop, doucement, voilà. Et alors, ici, ce qu'on va faire, donc ici, il n'y a rien à faire. Par contre, là, le haut, vous allez voir qu'il va falloir enlever. Donc, hop, on se rapproche. Et alors, ici, tout simplement, on va écheniller. Et on va enlever ce qui doit être enlevé. Alors, je vous conseille fortement au début, quand c'est les premières fois, de ne pas commencer à prendre quelque chose qui est trop compliqué à écheniller parce que c'est quand même du boulot. Alors là, ça va, il n'y a rien. Maintenant, si vous partez sur quelque chose de plus consistant, de plus grand, ça peut être vite. Il faut faire ça avec plaisir, je vais dire ça comme ça. Alors, une fois que vous avez fait ça, nickel, vous allez prendre la bande de transfert. Alors, moi, j'en ai déjà une parce que j'avais fait une enveloppe, je recule un petit peu, juste avant. Alors, vous pouvez l'utiliser, la bande de transfert, plusieurs fois, chose que je ne savais pas au début. Donc, moi, je l'utilisais une fois et puis c'était bon. J'ai remarqué que tant que ça colle, en fait, vous pouvez l'utiliser plusieurs fois. Donc, ne jetez pas votre... Surtout quand vous faites plusieurs enveloppes en même temps. Donc, ici, moi, je l'avais déjà utilisé. On voit défi 5 € d'ailleurs. Je le prends comme ceci. Je le colle. Voilà. Je retourne. Je prends ceci. Et alors, on commence à pouvoir marquer, en fait, pour que ça se colle sur la bande de transfert, tout simplement. Alors, c'est une étape hyper importante. Sinon, honnêtement, vous n'aurez rien du tout. Alors, moi, je l'ai avec ceci. Généralement, quand vous prenez la Cricut en pack découverte, vous avez ceci. Si vous n'avez pas une carte de banque, peut-être pas la carte de banque, si vous la cassez, on ne sait jamais, mais une carte de fidélité, c'est très bien. Une fois que vous avez bien fait ça, vous êtes sûr d'avoir bien appuyé partout. Alors, on n'est jamais sûr à 100%, mais on va le voir de suite. On décolle, tout simplement. On va pas faire de trop sur mon truc, hein. Voilà. Et on va regarder si ça se décolle. Alors, ouais, regardez. Mais par contre, là, ça ne se décolle pas. Alors, ce que je fais, quand je vois que c'est pas bien décollé d'un côté, je vais essayer de l'autre côté, tout simplement. Si je vois que ça ne vient pas, je redonne un petit coup, tout simplement. Donc là, je vois que ça s'enlève bien. Tout doucement. Alors là, par contre, vous voyez, ça ne vient pas bien. Donc, on redonne un petit coup. Et hop, on est reparti. Je vous dis, il faut de la patience pour faire ça. Après, ça du temps, je trouve. Voilà. Alors maintenant, on va prendre l'enveloppe. Alors maintenant, vous prenez votre enveloppe et vous allez mettre dessus. Donc moi, je vais le mettre un peu à gauche. Tout simplement. On reprend ceci et on recommence. Pour bien sûr que tout se marque sur l'enveloppe parce que c'est ce qu'on veut. Alors c'est vrai qu'au début on peut se dire ah là là, mais il y a tellement de choses à retenir, mais honnêtement, moi ce que j'ai fait, j'ai regardé des vidéos YouTube, hein, tout simplement pour voir un peu. Et alors là on va tirer tout doucement et on regarde si tout est bien collé. Et tout a l'air bien collé. Nickel. Alors ceci, vu qu'on va faire le dessin ensemble, je le reprends et je le recolle dessus. Ça ne sert à rien de faire des pertes. Et voilà. Là on va aller chercher maintenant, je vais vous montrer sur l'ordinateur, de nouveau, ce qu'on peut faire comme dessin. Alors, maintenant, on va aller chercher tout simplement des images. Donc là, vous avez tapé école, school. Après, c'est américain, donc il est préférable quand même de noter en anglais. Après, au fur et à mesure, je pense que ça se développe pas mal en Europe. Donc, il y aura de plus en plus de contenu en français. Mais pour l'instant, vous pouvez regarder, même si vous notez école, vous remarquez que c'est beaucoup en anglais, ce qui est logique. Alors, ici, donc j'ai noté school. Alors, vous allez regarder un petit peu toutes les sortes qu'il y a. Attention, il faut toujours bien regarder que ce soit en découpe. Tout simplement les petits ciseaux. Une fois que vous voyez les petits ciseaux, vous savez que c'est la découpe et qu'il n'y a pas de dessin. Après, attention aussi aux découpes parce qu'il y a des superpositions. Donc, plus vous voyez le dessin, vous vous dites c'est très beau, mais il y a beaucoup de détails. Ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de manipulations. Donc, vous allez devoir mettre, enlever, remettre de l'appareil. Et ça, honnêtement, je ne maîtrise pas encore assez. Donc, je préfère pas l'utiliser. Moi, je prends le sac parce que je me dis, bah voilà, sac, ça fait école, ça fait bien.
Donc, vous voyez qu'il n'y a qu'une sorte, donc ça c'est bien, il n'y a pas besoin d'avoir 50 découpes, c'est une découpe point barre. Ici, comme pour le texte, vous allez devoir régler la grandeur, donc vous choisissez ce que vous voulez par rapport à votre projet, si c'est une enveloppe A5, c'est un cadre, ou, vous pouvez vraiment faire plein de choses, donc ça c'est vraiment à vous de déterminer la taille que vous souhaitez. Moi je le place toujours en haut à gauche, une fois que vous avez fait, vous faites créer. Et là, pareil, il va vous demander ce que vous utilisez, tapis, sans tapis ou sur tapis carte. Moi, c'est, vous le savez, sans tapis. Je mets continuer. Ensuite, pareil, il va vous dire, attention, il faut bien placer là et là pour ne pas avoir, pour être sûr que ça s'imprime bien. Ça se découpe bien plutôt. Ok, on continue. Alors là, il regarde qu'elle est bien connectée au Bluetooth, donc il faut attendre un petit peu, hein, forcément, le temps que ça se connecte. Alors ici, vous choisissez votre vinyle. Si vous avez un doute, vous regardez tout simplement sur votre boîte, tout est indiqué. C'est ce qui est bien avec la Cricut, c'est que c'est vraiment, vraiment bien précis. Il vous dit tout simplement le chargement, une lame à pointe et chargez votre appareil. Vous chargez le matériel et on est parti, on attend maintenant. Alors comme je vous dis, je trouve que cet appareil est vraiment, vraiment bien. Tout est bien expliqué. Je ne vais pas dire qu'on ne peut pas se tromper parce que ce serait faux. Parce que je trouve que sur le Cricut Space, il y a quand même tellement de choses. Et je dis, c'est à force de faire, refaire et refaire. Et en faisant des fautes qu'on va apprendre à utiliser et tout. Maintenant, pour la découpe simple, vous voyez comme ça, vous allez voir. Et encore, parce que vous allez voir que pour les chenilles, il y avait quand même pas mal. Mais vous allez voir que pour simple, je vais dire ça comme ça, une simple découpe, ça donne tout de suite un effet. Donc, vous allez voir tout de suite, je vous laisse avec les images, mais je vais le mettre en accéléré parce que vous allez voir que ça prend du temps, vu qu'il y a quand même pas mal en fait à écheniller. Allez, je vous laisse. Et alors, on est parti. On va écheniller. Et là, il y en a un paquet à mon avis. Alors, hop, on enlève ça. Et on va s'amuser, je vous le dis. Alors, hop. Et voilà. C'était pas le plus facile honnêtement à faire parce que il y a vraiment beaucoup de... Il y a toutes les petites lettres, tous les petits détails et franchement c'était pas des plus faciles. Quand il y a des petits détails, ça par contre, et je vous conseille de reprendre un qui colle un peu plus, malgré qu'il colle toujours, hein, vous voyez bien. Mais bon, au bout d'un moment, là de toute façon, au bout de 3-4 fois, je ne le garde pas, donc ça je le jette. Mais voilà, après, voilà, ça donne bien, je suis contente. Honnêtement, c'est ce que je voulais. Mais je vous assure que quand il y a des petites lettres et tout, c'est pas les plus faciles. Après, je vous dis, hein, vous avez plein de couleurs. Moi, je l'ai fait en noir. Je l'ai bien recommandé. J'ai vu que l'holographique était revenu. Et alors, comme ça, je vais vous montrer ce que ça donne directement une fois que j'ai mis. Alors, hop, je reprends ici. Hop, back to school. On enlève. Hop. On prend comme ceci. Il n'y a pas beaucoup pour l'instant. Je viens de la recommencer. On met les 30 € dedans. Voilà. Et ça, je ne vais pas le mettre devant parce que si je mets devant, je trouve que ça va gâcher un petit peu. Vous voyez. Ce que je vais faire, je vais le mettre comme ceci. Et comme ça, en plus de ça, hop. Ici, on voit les petits dessins de tout simplement les petits crayons. Il y a ça.
Et derrière, comme ça, j'ai directement, je ne suis pas obligée d'ouvrir l'enveloppe, je vois directement à combien je suis. Alors, pour celles à qui ça intéresse, qui tomberait sur ma vidéo par hasard en cherchant pour la Cricut, tout ce qui est ceci en dessous, je le mets gratuitement sur mon drive. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous mets aussi en lien en barre d'infos où je trouve les Cricut, surtout la Cricut Joy. Je vous mettrai peut-être les autres, mais du moins la Cricut Joy. Parce que je vous dis, les autres, c'est vraiment quand même un budget. Alors, je tiens à préciser aussi que moi, c'est un titre privé, donc je n'ai pas de boutique, je ne suis pas sur Etsy ou autre. Je fais juste ça, voilà, j'ai juste fait la vidéo pour vous montrer un petit peu, voilà, ce qu'on peut faire et vous montrer que, voilà, même quand on n'y arrive pas, vous voyez, j'ai un peu triché, j'ai mis, puis j'ai repris et j'ai remis de l'autre côté. Voilà, il faut du temps, il faut s'entraîner, ne pas se mettre de la pression. Comme je vous dis, c'est en faisant qu'on fera des erreurs et c'est comme ça qu'on apprend. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous avez une Cricut et si oui, laquelle. Et surtout, si vous la maîtrisez bien, parce qu'on est plusieurs à se dire, en fait, on l'a, mais on ne la maîtrise pas. Et parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire avec qu'on ne se rend pas compte. Donc, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, me dire un peu, toi, comment est-ce que tu utilises ta Cricut, pour quelle raison tu l'as acheté aussi, si c'est plus pour le scrapbooking, pour les enveloppes, pour le côté professionnel, privé ou autre, parce que ça m'intéresse aussi un peu de voir tous les horizons. Et moi, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et surtout, prenez soin de votre budget et de votre matériel parce que ça coûte un bras. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.